Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et oui, et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On part le générique. Salut les amis, aujourd'hui j'ai un sujet un peu sérieux, quand même. Je vais commencer par cette phrase, j'ai pas besoin de courir pour être bien servi. C'est une autre phrase d'habitude, mais disons que je la prends autrement cette fois-ci, parce que d'une manière, on angoisse des fois pour certaines choses dans notre vie face à des choses qu'on voudrait tout de suite. On n'a pas de moment de dire je peux attendre encore. Si je l'ai pas trouvé, j'ai pas besoin de m'en faire avec ça, je vais le trouver. Voir comme si cet hiver, j'ai pas trouvé mes bottes. Une histoire pour moi, disons, avec mes pieds qui sont larges. La largeur de mes pieds, c'est pas évident à chausser. Et d'une manière, des fois, je stressais, je me disais, je vais geler cet hiver si j'ai pas mes bottes, je vais être mal cet hiver, oh non, faut vraiment que je les trouve, je peux pas rester de même, puis là, la main, elle shakeait, parce que d'une manière, j'étais quasiment en train de faire une crise d'hyperventilation face à mon angoisse de pas trouver qu'est-ce que j'avais besoin pour l'hiver, ou même l'été, mes souliers de course, mais qu'est-ce que je vais faire à l'école? J'aurai pas des souliers de course, je pourrais pas aller faire du sport avec les autres. Puis, rien ne vaut courir. Rien. On n'a pas besoin de courir. On a juste besoin de réfléchir, se dire, je vais trouver un jour. Je vais trouver un moment. Et ça va être à temps pour l'école, ça va être à temps pour l'hiver, et je ne serai pas en peine. Et je vais avoir trouvé tout ce que j'ai besoin. Mais bon, je connais l'angoisse, je connais qu'est-ce que ça fait, je connais aussi la manière que ça m'angoissait à ces moments-là, et je connais qu'est-ce que ça fait dans le corps physique face à toute angoisse dans notre vécu. Tout qu'est-ce qu'on peut avoir, se dire on a besoin tout de suite sans même savoir attendre. Parce que pour nous, c'est un besoin vital, puis on peut attendre. Tu sais, je veux dire, gagner le million, j'aimerais bien le gagner, mais d'une manière, puis pour moi, ce serait un besoin vital. J'aurais besoin d'argent, j'aurais besoin de m'acheter une maison, j'aurais besoin de faire différentes choses, et pourtant, rien ne vaut le temps de dire, je prends des grandes respirations, je relaxe et je me calme. Parce d'une manière, c'est quand elle commence à être tremblée dans notre corps, c'est qu'on a besoin de se calmer. On n'a pas besoin de continuer à penser à tout ça. Que ce soit n'importe quelle histoire de notre vie, tout ce qui se produit, des moments où on nous demande pourquoi que t'as fait faire telle chose, t'as fait telle chose, et que là, il faut chercher une réponse. Puis l'angoisse de dire c'est pour telle chose que j'ai fait ça, mais calmons-nous. Tu sais, je suis beaucoup plus relax que quand j'ai un peu plus
jeune, sans vouloir dire, on va dire à peu près dans la trentaine, déjà, j'étais encore beaucoup dans l'angoisse. Dans la quarantaine, comme dans les débuts, j'étais beaucoup encore dans l'angoisse. Et à un moment donné, j'étais aussi dans l'angoisse presque en fin quarantaine. Puis, j'arrivais pas à me satisfaire. Et pour moi, l'insatisfaction me stressait énormément, m'angoissait énormément et je me mettais à shaker, je me mettais à souffler vite, à respirer vite, jusqu'à perdre connaissance parce que je faisais une crise d'hyperventilation. Que d'une manière, à un moment donné, j'ai dit, c'est pas normal, tu sais. Premièrement, bon, je suis croyant, donc j'ai dit à Dieu, c'est pas normal cette situation. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à dire, wow, minute, on va prendre une bonne respiration, des bonnes respirations, pas juste une bonne, mais des bonnes respirations, profondément, en gonflant notre ventre, et on va se calmer le pompon. Si je trouve pas aujourd'hui, je vais trouver demain ou après-demain ou après l'autre demain. Peu importe quand je les trouve, mes bottes ou mes souliers ou même n'importe quel linge, tu sais, que ce soit un t-shirt Columbia puis que je trouve pas ceux que je veux, ben, je vais le trouver à un moment donné. Tu sais, j'ai pas besoin de commencer à dire ah, ouais, j'en avais besoin là, je peux pas attendre. Non. En temps et lieu. Je vais avoir peut-être fait de la route pour m'en aller au centre d'achat où je dois aller pour essayer de trouver quelque chose que je veux, mais d'une manière, si je m'arrête juste à dire, oh, je l'ai pas trouvé, je pourrais pas le trouver, je le trouverai jamais, je vais juste perdre les pédales. Qu'à un moment donné, il faut commencer à se calmer tranquillement, pas vite, et se dire, je vais trouver en temps et lieu mon besoin que j'ai. Mais pour le moment, je l'ai pas trouvé aujourd'hui et je vais le trouver un jour. Ensuite, bon, c'est le côté finance aussi, des fois, qui peut nous angoisser face à nos finances, à se dire, ah ouais, mais là, j'aurais besoin des deux choses, mais j'ai pas l'argent pour. C'est, qui a pas réagi comme ça quand, en fin de compte, il voyait ses finances, il voyait qu'est-ce qu'il avait besoin et qu'il se disait, j'en ai besoin là et non tantôt et non plus tard. Que d'une manière, il faut commencer à se dire, non, je suis prête à me tranquilliser sur ça et attendre peut-être à la prochaine paye pour acheter l'autre objet que j'ai besoin, sans me stresser avec ça. Puis de toute manière, je me dis, à un moment donné, il faut peut-être trouver des nouvelles affaires en plus que l'autre veston, disons, il était beau, mais j'étais un peu serré. Ben, à ce moment-là, à un moment donné, t'arrives, genre, t'attends, puis tu retrouves quelque chose en plein un mois plus tard, au moment où que t'as un montant pour pouvoir payer l'autre objet, tu trouves de quoi de nouveau qui te donne vraiment envie et que tu aurais raté si moindrement tu aurais acheté sur un coup de tête le veston dans le temps où que tu disais que tu en avais besoin. Ou même des souliers, des bottes, n'importe quoi, peu importe. Mais d'une manière, si on n'est pas prêt à attendre, parce que d'une manière, moi maintenant, je magasine, je regarde, je examine ce que j'aimerais avoir et si c'est possible que je les aille. Je prends mon temps. J'ai pas le goût de commencer à courir après un objet pour, en fin de compte, me retrouver à être déçu plus tard parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Puis, me dire, je devrais peut-être l'acheter, je l'aime, cette affaire-là. Qu'est-ce qui va m'avoir coûté, disons,
je vais dire un prix comme ça avec, disons, une paire de souliers, un veston, 400 $, et que plus tard, ben, je rachète un autre veston parce qu'il me plaît. Tu sais, un veston pour aller avec une cravate, puis un pantalon propre, puis une chemise propre. Puis là, ben, je suis là, puis j'ai... Ah non, lui, il me plaît aussi, mais comme, ouf, 150 $. Wow! Ben, je la jette parce qu'il me plaît vraiment. Tu sais, si j'aurais attendu le montant, j'aurais peut-être acheté mes souliers, et ensuite, j'aurais trouvé mon autre veston, puis en fin de compte, j'aurais juste un veston puis une paire de souliers. Puis là, ben, j'aurais moins dépensé. À ce moment-là, quand on dépense, puis qu'on se retrouve à acheter, ça m'est déjà arrivé dans le passé, à acheter beaucoup plus que qu'est-ce qu'on aurait dû acheter, on se retrouve à angoisser sur d'autres choses. Ah mince, j'ai acheté un autre veston. Ah mince, mon Hydro-Québec, mon logement, ma voiture, mon Internet, comment je fais pour la payer? Là, j'ai mis l'argent sur des objets, mais je me retrouve, bon, encore angoissé pour d'autres choses parce que là, je me retrouve à sec sur de quoi que je pourrais pas payer. Puis là, ben, l'angoisse, ça remonte encore. Et que c'est ça, des fois, on perd le contrôle de notre angoisse parce que d'une manière, on n'a pas réfléchi à dire, je peux attendre, je peux prendre du temps et j'ai pas besoin de m'inquiéter avec qu'est-ce qui peut arriver. Là, j'ai vu l'heure, puis c'était 4-1. Ça m'arrive souvent. En tout cas, ben, c'est ça. Disons, c'est un petit message bien sérieux qui veut dire tout ce qui doit être dit côté l'angoisse. Parce que souvent, notre angoisse, c'est, on s'en aperçoit pas, mais on pète des coches. On se met à shaker, on se met à respirer vite, puis on pète des coches. On angoisse, on se dit qu'on trouvera jamais. Et pourtant, on devrait s'asseoir, prendre des grandes respirations, puis se dire, il n'y a jamais de quoi qui est perdu. Puis le mot jamais n'existe pas. On va en dire, si je parle d'une fille, puis que là, une femme, puis je dis je l'aimerai jamais, m'est déjà arrivé dans le passé, puis pourtant, ben, je l'ai aimé. Puis d'une manière, le mot jamais n'existe pas. Tout est possible d'arriver. Il n'y a rien d'impossible. Donc, je vous souhaite une belle journée, les amis, puis faites attention à vous autres. Pensez à ce que je viens de dire, parce que d'une manière, c'est une réalité. L'angoisse, n'écoutez pas votre angoisse, écoutez juste le bon sens de dire, j'ai du temps, je peux prendre mon temps et je ne dois pas me pousser dans le dos. À bientôt!